Et Bertrand Delanoë avec Anne Hidalgo. Première adjointe au maire de Paris. Voilà, et on apprend que, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, la Grèce, etc., et l'Europe, on n'en a pas fini, c'est que le CAC 40, l'euro a dévissé et la Grèce retourne, hélas, disent-ils, aux élections. Donc il y aura un nouveau scrutin en Grèce. Oui, ce n'est pas encore le président de la République, le chef de l'État, Karolos Papoulias, qui l'annonce, mais c'est effectivement le dirigeant du PASOK, Evangelos Venizelos. C'est une information importante. Pas présenter les adjoints. Il connaît tout le monde. Il connaît Denis Bocrat, qui pourrait être un futur député de Paris. Colombe Brossel. Véronique Dubarry, mon adjointe chargée des personnes handicapées. Très bien. C'est antinomique. Ah, d'accord. Olivia Melcomley, ça c'est pour l'exercice, je suis l'adjointe de sécurité et du soutien. Tu félicites ta mère. C'est nous les Anglais. Voilà tous les membres du conseil municipal de Paris. Avant donc les deux allocutions. Je vous dis pas bonjour, Catherine Descharnier, une adjointe chargée de la mémoire communiste, mon adjointe chargée des espaces verts, Fabienne Giboudot, Liliane Capel. Pas du tout, vous avez raison, Lionel Jospin, ils sont très calmes. Camille Montassier. Alors qu'à Villa-Coublay, l'avion est déjà prêt pour conduire François Hollande à Berlin. C'est ça. Tu as déjà fait prévenir tout cela ? Nous sommes très proches. Je ne sais pas, mais le décollage était prévu. En tout cas, il est censé quitter l'hôtel de ville exactement à 16h. Donc c'est impossible. Donc c'est impossible. Si nos calculs sont bons, c'est impossible. Voilà, synchronisation dans le pays. L'événement est exceptionnel. Est-ce qu'il va s'agir tous les élus municipaux après les adjoints? La question est posée. On le voit mal. C'est en France qu'on vote et c'est en France qu'on intronise le président de la République pour le moment. Ensuite, les téléphones existent. Excusez-moi, nous parlions d'un rendez-vous international important. J'ai très bien compris. C'est par rapport, y compris à ce rendez-vous international. Il n'était pas élu en Allemagne. Et ça y est, c'est bien annoncé maintenant par la présidence grecque. Il y aura donc un nouveau scrutin et de nouvelles élections convoquées. Ça veut dire une grande période d'incertitude qui s'ouvre donc pour la zone euro. C'est une information importante puisque les Grecs ont manifesté lors des dernières élections leur refus des plans d'austérité attachés au maintien dans la zone euro. Alors est-ce que cela signifie qu'ils vont donner encore une prime à ces partis qui, non pas explicitement, mais de fait, soutiennent une politique qui mènerait à la sortie de la zone euro? Cette incertitude-là va peser pendant des semaines sur la zone euro, sur ses relations franco-allemandes aussi, va occuper le devant de la scène d'une certaine manière. Jean Tibéry. Voilà, et François Hollande qui... Connais tout le monde. François Hollande qui accomplit toutes ses obligations du protocole avec patience et... Il salue les élus de l'opposition. Voilà. On va voir saluer ceux de la majorité. Après, c'est Daniel Vaillant, Ici Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement. l'ami de Lionel Jospin. Daniel Vaillant. Encore un proche de Lionel Jospin, effectivement. Ancien ministre Jean-François des Lamour Sports, qui est Jean-François Lamour. juste derrière. Président du groupe UNP, Jean-François Lamour, tu connais. C'est un verre. Monsieur Liganco et le président. Oui, c'est pas un aimable. Les adjoints du 13e. La secrétaire générale de la ville de Paris. Distingué de Dreux, par exemple. Je suis très fier d'elle. Pas convaincu.
Vous les connaissez mieux que nous. Vous connaissez le directeur des relations internationales. Allez, dans un quart d'heure tout juste, il faut rappeler que théoriquement, sur le perron de l'Elysée, sera annoncé le nom du Premier ministre de François Hollande. Et comme le faisait remarquer Romain Messi, il a toutes les chances de se trouver dans cette salle, dans cette grande salle de réception de l'Hôtel de Ville de Paris. Nous pourrons le faire réagir en direct. Et nous aurons l'occasion C'est ça. sans doute de l'interroger. Nul doute qu'il fera face à une forêt de micros et de caméras dans quelques instants. Voilà la signature du Il ou parchemin. elle. On saura alors d'ailleurs qui est le secrétaire général, puisque c'est le secrétaire général de l'Élysée qui annonce le nom du Mais Premier pour ministre. cela, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit préalable quand même. Il faut d'abord que le secrétaire général soit nommé, ce qui, je crois, n'a pas encore été le Ça cas. a peut-être été fait. Nous avons une information tout à l'heure par Lionel Jospin. Pierre-René Lemas. Pierre-René Lemas qu'on a vu tout à l'heure avec Xavier Muscat, l'ancien l'a secrétaire confirmé général, par mais un geste- on ne l'a un pas geste vu du- nommer Non, encore. il ne l'a pas, il n'a pas geste confirmé, Voilà. mais il ne l'a pas affirmé non plus. Un hochement de tête quand même ça, très c'est- significatif. C'est une question de minutes.